Actes 3, 7 à 8. Amen. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Wow. Amen. Ça fait notre troisième dimanche. Nous sommes dans la série de portes ouvertes. Et je t'ai dit quelque chose. Que le mois de janvier ne finira pas sans que tes portes ne soient ouvertes. Amen. Après ce dimanche, il nous reste encore un dimanche. N'oublie pas, on commence notre jeûne ce soir à partir de 0h. Ceci pour 7 jours. Sans manger, sans boire. Maintenant, si tu ne peux pas, finis au moins à 18h. Et rassure-toi que tu commences à 0h. Amen. Il dit que ce n'est que les sorciers qui mangent à 6h du matin. Quelle est la nourriture que tu jettes à 6h? Amen. Amen. Que quelqu'un dise porte ouverte. Porte ouverte. Amen. Écoute-moi bien. Certains d'entre vous qui est ici, ça fait la troisième fois que je suis en train de lire ce même texte de base. Écoute-moi bien, hein? Ne sois pas fatigué. C'est en comprenant ça que cette parole-là, prophétie pour ta vie, va commencer à s'identifier à toi. Suis-moi attentivement. Et écoute-moi bien. Ce que tu lis une seule fois, tu ne vas pas comprendre cela. Ce que tu lis 2 fois, tu peux faire semblant de comprendre cela. Mais à partir de 3 fois, cette parole commence à s'identifier à toi. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Cette bonne déclaration prophétique de ce matin va porter les fruits dans ta vie. Ça va porter les fruits dans ta vie. Ça portera des fruits dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, toute porte fermée dans ta vie, dans tes affaires, ces portes-là seront ouvertes. Ces portes seront ouvertes. Ces portes seront ouvertes. Au nom puissant de Jésus. Les épées du fire, du fire, du fire, du fire. C'est toi. Amen. Écoute-moi bien. J'ai commencé à te dire la fois dernière que la Bible dit quelque chose de très important. Mais avant d'y arriver, la Bible dit écrit à l'église, à l'église de Philadelphie. Dieu, par son Fils, a envoyé 7 lettres. 7 lettres à 7 églises différentes. Mais écoute-moi bien, sur les 7 églises, 6 églises étaient presque mortes. Amen. Pour ne pas dire que 5 étaient déjà mortes. Une faisait semblant de mourir. Mais la seule église qui était en vie, c'était celle de Philadelphie. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas parce que l'église de Philadelphie était mieux que les autres églises. Mais il y a quelque chose de très important que Dieu a essayé de sortir ici. Écoute-moi bien, il n'y a pas d'église parfaite.
Il n'y a pas d'église parfaite. Ne fais pas quelque part. Tu te dis non, non, ici, là, c'est comme ça, là. Là-bas, c'est comme ça, là. Amen. Amen. Vous n'êtes pas mieux placé. La Bible dit quoi? Celui qui parle ici, c'est le saint. C'est le saint. C'est le véritable. C'est celui qui a la clé. Amen. Une seule personne a la clé. A la clé. Cette clé-là, c'est une clé passe-partout. Peu importe une porte qui est formée autour de toi, il est capable de te donner cette clé. Et cette clé-là, à la mettre à la porte, ça va s'identifier à la porte. Oh God. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque tu mets la clé, ça s'identifie à la serrure de la porte. Je prophétise. Au nom puissant de Jésus, tu vas recevoir cette clé-là. Tu vas recevoir cette clé-là. Tu vas recevoir cette clé. Dans ta famille, tu recevras cette clé. Dans tes affaires, tu recevras cette clé. Je dis, tu vas recevoir cette clé. Au nom puissant. C'est tout. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je t'ai dit la fois dernière que la Bible dit parce que je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il a dit parce que tu as gardé ma parole. La troisième des choses, il a dit parce que tu n'as pas renié mon nom. Deux choses. Amen. Mais ne sous-estime pas la première des choses. Parce qu'on a beaucoup parlé de parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas renié mon nom. Mais il y a quelque chose de fondamental. Il dit, je connais tes œuvres. Écoute-moi, tu vas vouloir faire quelque chose dans le secret. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Il te connaît. Il connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres. Il sait mieux si ce que tu fais c'est bien ou ce que tu fais ce n'est pas bien. Suis-moi attentivement. Et je t'ai dit la fois dernière qu'il y a trois façons que les portes peuvent s'ouvrir. Les portes peuvent s'ouvrir par quoi? Par la prière. Qui se souvient? Les portes peuvent s'ouvrir par quoi? Par la prière. Deuxièmement, les portes peuvent s'ouvrir par quoi? Par la louange et la prière. Souligne bien louange. Amen. Et je te dis que les portes peuvent s'ouvrir par quoi? Par ton prophète. Amen. Lorsque Dieu envoie son prophète, le prophète est capable d'ouvrir cette porte-là afin que tu sortes. Amen. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est cette phrase. Dis depuis, mets-moi ça. Il dit, je connais tes œuvres. On a mis point. Je connais tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Toi qui es ici ce matin, qu'est-ce que tu fais dans le secret? Qu'est-ce que tu fais? Et tu penses que Dieu ne te voit pas? Il dit, je connais tes œuvres. Suis-moi bien. Lorsque tu lis la Bible, la Bible nous enseigne un certain nombre de choses. Quelles sont tes œuvres? Tes œuvres peuvent être vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis des hommes. Quand je parle des hommes, je parle quoi? Dans la société. Suis-moi attentivement. Parce que ce que je vais dire ce matin, ça va te choquer. Amen. Je connais tes œuvres. Écoute-moi bien. La première des choses que tu dois comprendre dans l'œuvre, c'est que quoi? Dieu t'envoie, Dieu t'appelle pour le servir. Quelqu'un m'avait dit que non, je n'ai pas je ne suis pas aspirant d'être pasteur. Je ne suis pas aspirant de servir Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux servir Dieu selon que ton cœur t'envoie à le servir. Ce n'est pas seulement tenir le micro, parler de Dieu. Tu peux parler de Dieu autrement. Faire du bien à quelqu'un dehors. Tu es en train de parler de Dieu. Suis-moi. J'ai dit ce dimanche, c'est le culte de révélation des enfants. Et il dit, je connais tes œuvres. Amen. Dieu t'envoie premièrement
le livre d'Exode, chapitre 9, je crois. Lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, lorsque Dieu a parlé à son serviteur Moïse, il va dire à Pharaon, lève-toi, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc si tu aspires à la délivrance, la première des choses, il faut être prêt pour servir. Il faut être prêt pour servir Dieu. C'est Dieu avec ton temps. C'est Dieu avec tes moyens. C'est Dieu avec le talent qu'il t'a donné. C'est Dieu. Il y a certaines personnes qui sont spécialistes à chanter lorsqu'ils sont en train de se laver. Là, tu es inspiré. Mais venez servir Dieu avec ta foi, par la chanson, par la louange, par l'adoration. Tu es capable de le faire. Amen. Il y a plusieurs dons. Il y a même le don de gouvernance. La Bible en a parlé. Amen. Tu es un bon gestionnaire. Tu es celui qui s'est organisé. Mais à l'église, on a besoin des gens qui peuvent organiser les choses. Tu as ton talent, tu vas donner son païen. Afin qu'il me serve. Dis à ton voisin, sers-tu. Dieu. Amen. Amen. Il dit, laisse aller mon peuple. Si tu veux être libre, la première des choses, mets-toi à la disposition de ce Dieu, le Dieu d'Abraham. Dieu-là qui est capable de te sortir de toutes les formes d'oppression. Ce Dieu-là qui est capable de te sortir de toute forme de manipulation. Il te sortira de là. Il te sortira de là. Amen. Suis-moi attentivement. Amen. Amen. Il laisse aller mon peuple. Ça peut dire que quoi? Lorsque tu es en captivité quelque part, tu n'as pas besoin de prier. Lorsque tes affaires ne marchent pas, dis à ce Dieu là, Seigneur, je suis disponible. Peut-être je t'ai prié, mais à partir d'aujourd'hui, je suis disponible pour te servir. Les gens passent le temps à prier pour rien. Je te dis qu'à un niveau, la prière ne résout pas les problèmes. Il n'a pas dit à l'église de Philadelphie, je connais ça parce que tu pries beaucoup. Non. Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Il dit, passe pas. Tu as gardé quoi? Ma parole. Et la parole ici, c'est quoi? Pour que tu me serves. Amen. Suis-moi ce matin. Je t'en supplie. Suis-moi. Amen. Et je t'ai dit. Mets-moi ça. Je pense qu'on avait payé sur ça. Isaïe 45. Isaïe 45. Avant de rentrer dans mon. Comment ça? Isaïe 45. Amen. Voilà. Et il dit quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint. Il tient par la main. Lorsque tu commences à servir Dieu, Dieu te tient par la main. Lorsque tu commences à te rendre disponible pour Dieu, il te tient par la main. Et lorsqu'il te tient par la main, il commence à terrasser les nations. Les gens qui sont devant toi, ils sont là pour te bloquer, pour bloquer ta destinée, pour bloquer les opportunités dans ta vie. Il est quoi? Il les enlève. Non seulement il les enlève, pourquoi il te donne la capacité d'être ce que tu es? Oh God. Amen. Écoute-moi, tu es à l'Assemblée royale des champions. Ça veut dire que quoi? Tu aspires à être un roi. Et tu dois fonctionner comme un roi. Et les rois ont quelque chose qu'on appelle comme le turban. Tu as quelque chose qu'on t'identifie. Qui t'identifie à être roi. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit, et pour relâcher
Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as une porte fermée devant toi? Est-ce que tu as une porte fermée devant toi? Amen. Demande-lui c'est dans quel domaine. Amen. Maintenant, est-ce que tu es prêt pour servir ce Dieu? Est-ce que tu es prêt pour se mettre à la disposition de ce Dieu? Apprends de sacrifier pour Dieu. Apprends de sacrifier pour Dieu. Tu ne veux pas te sacrifier pour Dieu. Amen. Amen. Tu as déjà entendu les gens? Oh non, moi je ne veux pas les problèmes avec les gens. Je ne veux pas les problèmes avec les gens. Je viens seulement à l'église. Après l'église, je sors. On ne te voit même pas dans un département. Intercession, tu n'es pas là. Amen. Partenaire, tu n'es pas là. Amen. Coran, tu n'es pas là. Tu dis non. Moi je ne veux pas les problèmes. Je viens, je prie mon Dieu. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Amen. Parce que tu es un étranger dans la maison de Dieu. Tu es un étranger dans la maison de Dieu. C'est la seule maison où tu peux travailler. Par contre, tu ne demandes quoi? Tu ne déposes quoi? Une lettre. Mets-toi à la disposition. Mets-toi à la disposition de l'œuvre de Dieu. Il y aura toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Oh, papa, tu ne veux pas comprendre. Je travaille beaucoup. Mon patron ne me libère pas tôt. Amen. C'est bien. Quand le patron là va te chasser, tu vas venir dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Continue. Il dit, je marcherai devant toi. Lorsque tu te mets à la disposition de l'œuvre de Dieu, de travailler pour Dieu. Tu penses que c'est toi qui travailles, mais tu travailles. Amen. Amen. De quoi? Dieu me bâtit la maison, je ne la bâtir quoi? En vain. Amen. Pourquoi? Parce qu'il marchera devant toi. Il est devant toi. Il marchera devant toi. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Tu ne peux pas faire de ta propre capacité. Tu ne peux pas faire de tes propres efforts. Il te dit ce que tu dois faire. Et lorsque tu commences à obéir, tu commences à planifier les montagnes qui sont devant toi. Il a dit dans sa parole, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Je ne sais pas s'il y a des gens ce matin ici là. Lorsque tu viens te mettre à la disposition de ce Dieu, mon Dieu là va déraciner les montagnes devant toi. Il va les aplatir. Toute montagne qui est devant toi, qui t'empêche de voir plus loin. Écoute-moi bien, cette montagne là va disparaître. Cette montagne va disparaître. Tu verras plus loin. Je dis tu verras plus loin. Tu verras plus loin. Au nom puissant de Jésus. Merci toi. Amen. Écoute-moi. Je te dis ça ici. Nous sommes tous les prophètes dans notre vie. Tu es le prophète. Amen. Le problème c'est que quoi? Il y a un voile devant toi. Il y a une montagne devant toi. Il y a quelque chose qui t'empêche de voir. Amen. Tu sais pourquoi tu ne peux pas voir? Parce que tu n'œuvres pas pour le Seigneur. Tu n'œuvres pas pour le Seigneur. Comment tu vas voir quand tu ne connais pas les choses de Dieu? Comment tu vas voir? Venez le Seigneur, de la vie à la maison. Avant que je suis sorti, parce qu'il dit, je le jure au nom de Dieu. Et il a fait de dire ça, il ment. Le Saint-Esprit a dit que il a fait de tout ça. Tu dis, tu dis que tu es serviteur de Dieu.
Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Et tu dis au nom de Dieu. Dans le mensonge. Tu n'es pas différent de cela qu'on appelle. Tu dis que j'arrive et tu es encore là où tu es. Comment est-ce que je vais le dire? On te dit, tu es où? Tu dis j'arrive. Tu es sur place. Never that you. Est-ce que c'est cette personne qui ment? Bien. On t'a vu à ton coin. On t'appelle, on te dit que non, je suis à côté, je suis à côté, je suis à 2 minutes. Alors que je suis à ton coin. Ça c'est à quoi? Si tu ne peux pas dire la vérité, ouvre la bouche après, dis la vérité. Les gens ne vont pas te tuer pour la vérité. Les gens peuvent se fâcher, mais ils comprendront. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Lorsque tu commences à marcher avec, tu commences à œuvrer avec. Lorsque tu commences à te rendre disponible. Je t'ai dit ça ici l'autre jour. Il y a des portes. Je t'ai donné la porte des rêves. Ces gens d'inspiration, c'est l'inspiration qui vient du ciel. Tu arrives comme ça là. Pendant que tu es devant les portes, c'est ce que Dieu est en train de te dire. Il y a des portes qui identifient la présence de quelqu'un là. Okay. Tu sais que ces mêmes portes là. Amen. Si tu es un bandit, que tu as déjà volé, tu n'es pas capable de bloquer les portes là ne vont pas s'ouvrir. Même porte des rêves là, que quand tu arrives comme ça là, ça s'ouvre. Si on presse quoi? La sirène là-bas, les portes là vont tu vas venir devant la porte, ça va pas. Tu sais pourquoi? Parce que Yerevan ne s'identifie pas à toi. Tu viens acheter au tu me connais. Amen. C'est la même chose que certaines personnes viennent à la maison de Dieu. Tu me connais bien de la maison de Dieu. Et tu veux que le Dieu de cette maison s'identifie à toi. Non. Amen. Il dit j'aplanirai les chemins mon Dieu. Je romprai les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. Donc même si c'est que quoi, on a verrouillé ça, on a bloqué ça. À cause de toi, à cause de l'œuvre que tu fais dans la maison de Dieu. Amen. Qui comprend quelque chose. Qui comprend quelque chose. Œuvre pour Dieu. Rends-toi disponible. Lorsque tu te rends disponible, ce que la Bible a dit dans le livre de Luc chapitre 11, ça devient ta portion. Mets-moi ça, Luc chapitre 11, verset 8. On passe la partie du verset 8. C'est le verset qui m'intéresse. Amen. Luc chapitre 11. Amen. Je vous le dis. Même s'il ne se lève pas, s'il ne se lèvait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son. Non, Marc chapitre 11, je veux dire. Je pense que c'est Marc chapitre 11. Je pense que c'est Marc. Très important. Marc chapitre 11, comment ça? Marc chapitre 11, au verset 8, je crois. Amen. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin et d'autres les branches qu'ils coupèrent dans les champs.
Amen, continue. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Écoute-moi. Les gens se sont sacrifiés parce qu'ils voulaient marcher avec eux. Ils prenaient leurs vêtements. Ils s'étalaient ça comme ça là. Ils s'étalaient ça comme ça là. Pourquoi Jésus? Jésus, je n'ai rien à t'apporter. Mais je sais que si je peux mettre ce ne reste que le pagne que j'ai à ta disposition, je suis sûr que quelque chose va se passer dans ta vie. Je ne peux pas crier comme les autres Hosanna, mais je suis capable de mettre les pagnes. Oh Jésus, je n'ai pas de pagne. Je vais les couper. Quelques palmiers. Vous mettez ça devant. Dis-moi. Les palmiers là, c'est facile à couper. Il n'y a pas de piquant dessus. Il n'y a pas de piquant dessus. Dis-moi. De entre celui-là qui met son pain et celui-là, coupe. Il faut aller commencer à réfléchir. Comment il va couper? Mais l'autre va dire que non. Voilà. Moi je donne à l'église. Je donne à l'église, je donne mon argent à l'église. Ceux qui n'ont pas l'argent pour donner à l'église. Amen. Travaille! Va couper. Va couper. Amen. Lorsque on a commencé l'année dernière, lorsqu'on avait commencé à construire ici là, il fait un samedi. Nous tous nous sommes venus travailler ici. Femmes comme hommes. Comme enfants. Tout le monde travaillait ici là. Pourquoi? Parce que cette œuvre-là nous tenait. Mais les gens n'étaient pas ici. Et les gens veulent avoir les mêmes bénédictions, les mêmes grâces avec qui se sont échinés. Quand on te disait, viens travailler. Vous vous souvenez? C'était le bébé ici là. On a dormi ici là. Pendant la construction. Moi-même je dormais ici. C'était des gens qui sont à côté de moi, sont en train de dormir avec leurs femmes. Ils dormaient avec leurs femmes. Quand ils tournent comme ça, ils passent la main comme ça, ils disent à l'ophinéa. Ah oui. Nous on était ici là. On prenait les clés. À 0h, on est en train de prier. À 3h, on est en train de prier. À 6h, on est en train de prier. On est là toute la nuit. Tu vas voir le résultat. Tu vas voir ça. Amen. Amen. Même les femmes ont dormi ici. Même les femmes ont dormi ici. Sois prêt. Mets-toi à la disposition de ce Dieu avec tes efforts. Avec ton temps. Certains n'ont pas l'argent comme toi, mais ils ont le temps. Mardi, viens à l'église, tu ne viens pas. Jeudi, viens à l'église, tu ne viens pas. Chrétien de dimanche. Il a même dit que dimanche c'est le jour du Seigneur. Que dimanche c'est le jour du Seigneur. Amen. 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 Mets-toi à la disposition. Mets-toi à la disposition. Amen. Amen. La première des choses, comment marcher avec Dieu. Que les portes s'ouvrent. Il faut savoir que non, Dieu n'est pas un mythe. Dieu existe. Il est le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, de tout ce qui existe
Parfois, lorsque les gens ne te donnent pas les opportunités, tu dois fermer la porte. On va fermer une porte. C'est quelqu'un qui est là qui t'a bloqué. Amen. Écoute-moi bien. En cette année, apprends à demander. Apprends à demander. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Qui comprend quelque chose? Demande à Dieu. Demande à Dieu. Combien de fois tu demandes à ce Dieu? Amen. Et lorsque Dieu te répond, comment le sais-tu? La Bible dit que lorsqu'on prie, on est en train de parler à Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on lit la Bible, Dieu nous parle. Combien de temps tu lis la Bible? T'as les gens ici à l'église, si tu n'as même pas Bible à la maison. Parfois on donne les Bibles cadeaux aux gens, tu dis que ah non. Bible c'est 1500, on ramasse à 1500. Si j'ajoute 200, de béninoises. Quand les problèmes vont venir, béninoises à matin. Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Apprends à frapper la porte de Dieu. Apprends à frapper. Amen. Je te dis que Dieu, c'est le meilleur gaïman. Dieu vous connaît déjà.